Shalom encore une fois dans vos maisons. Nous continuons dans notre thème Ne vends pas ton droit d'aînesse, qui est dans le cadre de notre série d'enseignements de 3 minutes avec Jésus, un temps d'exhortation, d'édification, un temps de communion avec le Seigneur. Dans nos bureaux, dans les taxis et même dans la voiture, tu peux l'écouter pour ton édification et t'aider à être fort pendant ta journée. Ici, nous avions défini les droits d'aînesse et je vais parler maintenant du deuxième point. Quand peut-on perdre un droit d'aînesse? Quand est-ce qu'on peut perdre les droits d'aînesse? Premièrement, on peut perdre les droits d'aînesse par la déloyauté et l'infidélité à Dieu. La déloyauté et l'infidélité à Dieu peut te faire perdre les droits d'aînesse. Il arrive aux gens de marcher et à un moment donné, ils deviennent déloyaux. Il devient infidèle. Un peuple infidèle est un peuple que Dieu rejette. Un homme infidèle est un homme sur qui Dieu ne peut pas compter. Il ne peut pas faire confiance. Il y a des gens qui sont déloyaux envers leur père spirituel, envers leurs aînés spirituels. Ils sont déloyaux, ils sont infidèles. Et cette infidélité, cette déloyauté fait à ce qu'ils puissent dégrader. Ça fait à ce qu'ils puissent être mis à l'écart par rapport aux droits de propriété. Je t'avais dit que le droit d'aînesse, c'est un droit de propriété, un droit qui te donne la supériorité, un droit qui te donne la force de chasser les démons, le pouvoir là. C'est ça même le droit d'aînesse. Et ces droits d'aînesse, tu peux le perdre lorsque tu es déloyal, lorsque tu es infidèle. La chrétienté regorge aujourd'hui des fils déloyaux et infidèles. Ce qui fait à ce que même s'ils ont la grâce, cette grâce ne fonctionne pas. Parce que l'homme que Dieu a mis devant toi, il est le représentant de Dieu. Tu dois lui être loyal et fidèle pour que demain les gens te soient loyaux et fidèles. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a établi le principe et les systèmes. Lorsque tu ne respectes pas, le principe et les systèmes seront basculés et tu ne sauras pas vivre dessus, ça va tanguer. Et j'aimerais dire à quelqu'un à ce net moment que Dieu marche avec les loyaux et les fidèles. Ta fidélité, ta loyauté permettra à ce que tu deviennes grand. Ta fidélité, ta loyauté permettra à ce que tu puisses naviguer dans les dimensions supérieures et surnaturelles. Aujourd'hui, les hommes de cette génération ont du mal à garder leur intimité, leur loyauté. Et ils ont tendance à basculer dans tous les sens. Nous avons connu des enfants infidèles. Nous avons connu des enfants déloyaux. Nous avons connu des fils déloyaux. Et maintenant, aujourd'hui, j'aimerais te dire, ta déloyauté peut te faire posséder des droits d'aînesse. Un jour, Dieu regardait Saoul et lui dit, non, j'avais juré que tu seras roi, mais aujourd'hui, je te dénie, je te démets de ton autorité royale. Il a regardé les sacrificateurs Élie. Il dit, loin de moi l'idée de te maintenir comme sacrificateur devant moi à perpétuité. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, sois loyal et sois fidèle à Dieu et au Père que Dieu a mis devant toi pour que tu vives la grâce de Dieu et que les droits d'aînesse te soient accordés. Ne le vends pas à cause de ce que tu entends. Ne le vends pas à cause de ce que tu vois. Demeure loyal et fidèle à Dieu. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour toi, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur. Que ta grâce le couvre. En fait, qu'il demeure dans la loyauté et dans la fidélité. Pour que les droits d'aînesse ne lui soient pas arrachés. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.